la vie est pleine de réflexions en entrant dans la vieillesse. Beaucoup de gens s'inquiètent de devenir seuls et malheureux une fois à la retraite, bien qu'ils souhaitent vivre heureux dans leurs dernières années. En atteignant la soixantaine, la vie devient différente de celle des 50 ans, et en entrant dans les 70, les sentiments changent également par rapport aux 60. À 80 ans, la vie devient encore plus différente. Pour avoir une vie heureuse dans les dernières années, il est temps de réduire les éléments superflus de la vie. Un homme riche qui a atteint un patrimoine de 10 milliards de yens à 72 ans a déclaré qu'en vieillissant, même les personnes très riches font face à des peurs. Pour véritablement être heureux dans la vieillesse, les riches devenus millionnaires à la retraite ont des habitudes qu'ils continuent de préserver. Avant d'écouter, abonnez-vous et activez les notifications pour entendre plus d'histoires. Commençons donc. Les riches sages dans la vie de la vieillesse réduisent souvent 5 choses suivantes. Quelle est la première? Il s'agit des relations humaines. Ils disent qu'il n'y a rien de plus compliqué dans les dernières années de vie que de rencontrer les mauvaises personnes en vieillissant. En effet, rien ne blesse l'âme d'un senior plus que de causer des ennuis dans leurs dernières années. Parmi celles-ci, il faut être vigilant envers les anciens amis avec qui l'on a maintenu des relations de longue date mais qui ont une influence négative. Pour avoir une meilleure fin de vie, les personnes âgées doivent réduire le nombre d'amis. À la retraite, notre santé et notre énergie sont de plus en plus limitées, et socialiser avec de nombreuses personnes peut devenir difficile. Par conséquent, maintenir des relations profondes avec quelques amis proches peut apporter plus de satisfaction. Les priorités dans la vie changent également, le temps passé en famille devient plus important, et les gens peuvent vouloir passer plus de temps sur leurs loisirs et leurs intérêts personnels. Dans ce cas, communiquer avec n'importe qui est comme ne pas pouvoir protéger ses précieux biens. Réduire le nombre d'amis en vieillesse rend la vie plus simple et ouvre la voie au bonheur. Rencontrer quelques amis proches peut apporter beaucoup de joie et permettre de profiter d'une vie plus paisible. En particulier, il est important d'être vigilant envers ceux qui s'approchent naturellement et se déclarent amis. Une relation trop proche et soudaine peut avoir des raisons cachées. Les gens peuvent montrer de la gentillesse pour diverses raisons, mais certaines d'entre elles peuvent découler d'intentions d'exploiter les autres. Le philosophe ancien Socrate a dit qu'il arrive parfois que des motivations cachées se cachent derrière de belles actions. Nous, qui traversons nos dernières années, devons faire la distinction entre l'hospitalité apparente et l'intention réelle cachée à l'intérieur. Maintenant, nous ne pouvons plus nous laisser tromper par l'hospitalité continue. Si nous continuons à écouter des paroles douces, parfois nous devenons négligents et prenons de mauvaises décisions dans des moments cruciaux. Les personnes âgées qui ont été trompées après leur retraite disent souvent qu'elles ne pensaient pas que cette personne était comme ça. Pour être heureux dans la vieillesse, nous ne devons pas seulement faire confiance aux gens, mais aussi réfléchir si l'hospitalité obscurcit notre jugement. C'est pourquoi peut-être que Bouddha a laissé l'enseignement de garder un esprit clair. Il devient de plus en plus important de distinguer entre le bien et le mal en vieillissant. Les gens de bonne fortune parviennent souvent à cela grâce à leurs propres efforts. Cependant, les personnes rusées peuvent avoir une apparence amicale, mais elles exploitent et trompent toujours les autres pour leur propre profit. Il y a un vieux dicton pour éviter les relations malsaines. Par conséquent, nous devons couper ou garder nos distances avec les personnes rusées. Pourquoi cela? Ces personnes peuvent nuire à notre santé mentale et émotionnelle. Même les riches en vieillesse s'inquiètent de cela. Si l'esprit et la santé sont affectés, il devient plus difficile de se relever. Cependant, les personnes rusées continuent de mentir, manipulent nos émotions et nous rendent confus. Certains disent que les relations avec des personnes rusées peuvent blesser l'âme. Cela peut également diminuer l'estime de soi des personnes âgées. Ils s'approchent soudainement, exploitent et tirent profit de nos faiblesses pour obtenir des avantages pour eux-mêmes. Finalement, nous nous sentirons dupés, ce qui non seulement nuit à notre estime de soi, mais nous fait également perdre confiance en nous-mêmes. Parfois, certaines personnes se demandent pourquoi elles n'ont pas de chance en matière d'amitié. Il est peut-être temps d'examiner si des personnes rusées sont autour de vous.
Ces personnes déforment souvent les relations sociales. Elles détruisent des relations précieuses et perturbent les interactions sociales. Vous avez peut-être déjà vécu des situations où il y avait beaucoup de personnes qui créent des malentendus ou causent des confusions par des perturbations. C'est certainement quelque chose dont il faut être encore plus conscient pour être heureux en vieillesse. Lorsqu'ils deviennent proches, ils oppriment furtivement votre liberté. Ils ajustent vos actions et pensées, vous entraînant dans leurs plans. La liberté est la base de tout bonheur que les gens peuvent atteindre dans la vie. Ce n'est que lorsque nous pouvons penser et agir librement que nous pouvons ressentir le véritable bonheur. Les riches devenus millionnaires en vieillesse se méfient également des personnes qui pourraient gaspiller leurs biens et leurs ressources. Il y a des gens qui peuvent nous tromper pour obtenir de l'argent ou nuire à notre santé. Par conséquent, si vous remarquez des caractéristiques chez des personnes dont vous devez vous éloigner, commencez à vous distancier progressivement d'eux. En se liant d'amitié, il faut être vigilant envers les personnes trop lisses et suffisantes, celles qui n'ont jamais blâmé les autres. Éloignez-vous de ceux qui se comportent comme des renards dans toutes les situations. Ils peuvent apporter de l'insécurité et du stress dans notre vie et finir par nous priver de notre bonheur en vieillesse. Le bonheur vient d'une âme paisible. Si quelqu'un a une influence négative sur vous, éloignez-vous et maintenez une âme tranquille. Si cette personne n'est pas fiable, il ne faut pas entretenir une relation proche avec elle. Elles privilégient toujours leurs propres intérêts et trahissent la confiance des autres. La confiance est la base de toutes les relations, et nous devons couper les liens avec ceux qui ne sont pas fiables. Si nous continuons à investir notre énergie en eux, des relations manquant de confiance mèneront finalement à une catastrophe. Savez-vous ce que craignent le plus les riches en vieillesse ? Madame Sakura, qui a déclaré que sa vie s'était épanouie à 80 ans, a dit qu'elle était devenue riche avec un patrimoine de 10 milliards de yens. Vous l'avez peut-être deviné, c'est la maladie et la perte de santé. C'est pourquoi ils sont très prudents dans la gestion de leur santé pour prévenir les maladies. En réalité, rien ne complique davantage la fin de vie que la perte de santé en vieillesse. En vieillissant, rien n'est plus important que la santé. Quand nous sommes jeunes, si nous avons un léger malaise, nous pouvons récupérer grâce à notre santé et au temps. Mais à la retraite, si la santé n'est plus là, la récupération devient plus difficile. Les riches en vieillesse comprennent bien cela et leur deuxième habitude est d'essayer de gérer le stress quotidien. Ils cherchent à minimiser le stress dans leur vie. C'est en effet une partie très importante. Lors d'une interview dans un village célèbre pour sa longévité à l'étranger, il a été souligné que ne pas être stressé est le secret de la longévité. Mais il y a ceux qui demandent comment vivre sans stress. Ici, il y a une grande sagesse dans la vie. Shakespeare a dit qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais dans le monde, seulement notre façon de penser. Cette phrase est également souvent entendue dans les religions. L'esprit et le corps ne sont pas séparés, et ils sont si étroitement liés qu'ils ne peuvent pas être dissociés. Par conséquent, si nous ne pouvons pas gérer notre santé mentale, notre santé physique sera également affectée. Les riches à la retraite comprennent aussi qu'il n'est pas possible d'avoir une bonne santé physique sans une attitude positive sur le plan mental. Que vaut le fait de travailler trop dur si, lorsque vient la retraite, notre santé est mauvaise? Il est donc nécessaire de changer ses habitudes de vie le plus tôt possible. Personne ne souhaite vivre longtemps mais être malade. Pour prendre soin de leur santé, les riches sont prêts à dépenser beaucoup d'argent ou à agir de manière ostentatoire, mais si les gens peuvent établir quelques principes simples dans leur vie et les respecter, ils peuvent prévenir les maladies. Par exemple, définir la quantité de nourriture pour éviter de trop manger, faire une légère promenade le matin, ou compléter les nutriments manquants dans le corps avec des compléments alimentaires. En particulier, sortir régulièrement et s'exposer au soleil est très bénéfique. Une promenade naturelle vous aidera à sortir de chez vous et à vous exposer raisonnablement à la lumière du soleil. Cela apporte de nombreux avantages pour la santé. En marchant au soleil, non seulement des vitamines, mais aussi des hormones de la sérotonine sont produites,
ce qui aide à former l'hormone mélatonine nécessaire à un bon sommeil nocturne. Un bon sommeil est très important pour la santé. Bien sûr, lorsque vous sortez et vous exposez au soleil pendant longtemps, portez un chapeau et des vêtements à manches longues. Marcher en vieillesse est un exercice sûr et bénéfique. Cela aide beaucoup à la circulation sanguine. En vieillissant, la circulation sanguine est vraiment très importante. Recevoir la lumière du soleil et marcher un peu chaque jour n'est pas un choix, mais une nécessité. Déterminer la quantité de nourriture et consommer des légumes biologiques est aussi une bonne idée. Si quelque chose manque dans votre corps, le compléter est également un bon moyen. Les riches disent souvent qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour la santé, même si cela coûte cher. Il existe de nombreuses personnes qui fournissent des compléments alimentaires pour la santé. La santé doit être protégée quand on est en bonne santé. Une fois perdu, peu importe combien d'argent vous dépensez, il est très difficile de revenir à l'état initial. C'est une précieuse leçon de vie. C'est pourquoi ils disent qu'il faut dépenser de l'argent pour la santé avant de la perdre. En réalité, même ceux qui représentent de grandes entreprises ou des célébrités qui n'ont pas de soucis financiers ont vu de nombreux cas de maladie et, malheureusement, des décès prématurés. Cela nous aide à comprendre facilement pourquoi les riches dépensent souvent d'énormes sommes pour leur santé en vieillesse. Mais qu'en est-il de la majorité des gens? Quand ils sont jeunes, ils ont souvent tendance à ne pas hésiter à faire quoi que ce soit pour gagner de l'argent, même si cela nuit à leur santé. Cependant, une fois la santé perdue, peu importe combien d'argent vous gagnez, cela n'a pas de sens. Au contraire, ils devront dépenser tout leur argent pour traiter leur maladie. Ce que je mange aujourd'hui est la construction de ma santé future. Si je mange des légumes cultivés dans de bonnes terres, nous recevrons de l'énergie de cela. Si possible, choisissez ce qu'il y a de mieux. Pour être heureux dans les dernières années de vie, les riches ont souvent l'habitude de réorganiser leurs biens. Avez-vous déjà eu l'impression que votre maison a trop d'objets inutiles? Vous vous inquiétez peut-être pour vos enfants qui ne peuvent pas abandonner l'habitude d'acheter des choses étranges à la télévision. Ou peut-être que vous êtes vous-même dans cette situation. Ce n'est pas un phénomène rare, beaucoup de gens vivent la même chose. Cependant, lorsque les objets s'accumulent, à un moment donné, vous ne pouvez non seulement pas nettoyer, mais vous ne pouvez même plus le faire. En particulier, même les riches ne peuvent échapper à cette situation lorsqu'ils achètent sans retenue et doivent finalement faire face à la confusion. En vieillissant, le nettoyage devient plus nécessaire que jamais. Récemment, j'ai vu de nombreuses personnes sur YouTube vivant dans des maisons encombrées d'objets. Si vous ne réduisez pas les objets, vous pourriez souffrir d'un trouble anxieux dû à l'accumulation excessive. Certaines personnes peuvent dire qu'elles tiennent beaucoup à tout ce qu'il y a dans leur maison et éprouvent des difficultés à se débarrasser de quoi que ce soit. Ce sentiment est tout à fait normal. Cependant, pour être heureux en vieillesse, il est très important de former l'habitude de se débarrasser des choses inutiles. Si vous essayez immédiatement de vous débarrasser de tout, cela peut sembler très difficile, donc établissez un délai pour le faire progressivement. Par exemple, essayez de vous débarrasser d'un objet inutilisé chaque semaine. Dans ce cas, il vaut mieux nettoyer les objets anciens qui n'ont plus de fonction plutôt que des objets nouveaux. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux objets inutilisés chez vous? Vous pourriez réaliser qu'il y a des objets inutiles occupant de l'espace dans votre maison. Ce peut être des vêtements que vous n'avez pas portés depuis des années, des appareils anciens qui ne fonctionnent plus. Les objets inutiles dans la maison doivent être progressivement nettoyés. Cela est non seulement bénéfique pour le rangement, mais réduit également le risque d'accident. En particulier, les gros objets deviendront une charge de plus en plus grande avec le temps, et il sera plus difficile de les nettoyer lorsque la santé ne sera plus là. Si vous ne pouvez nettoyer qu'avec vos enfants ou des connaissances, prenez le temps de le faire une fois. De nombreux experts en nettoyage recommandent que fixer une minuterie pour le nettoyage pendant une période donnée est aussi une bonne idée. Commencez par 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes, progressivement, vous verrez votre maison devenir plus ordonnée.
Si vous avez des objets neufs mais inutilisés, partagez-les avec ceux qui vous entourent ou vendez-les. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser ou partager tous les objets nécessaires à votre vie. Les aliments nécessaires ou les objets importants pour vous doivent être soigneusement conservés. Si vous établissez vos propres principes de nettoyage, vous vous rapprocherez du bonheur en vieillesse. Une belle chose en vieillissant est la possibilité de réduire le désir d'être traité de manière spéciale. Cela peut être une psychologie que n'importe qui peut ressentir, mais c'est la nature humaine. Cependant, contrôler cette psychologie fera la différence entre les personnes âgées sages et celles qui ne le sont pas. Avez-vous déjà pensé que vous vouliez être traité de manière spéciale? Au Japon, la pensée de la piété filiale a été maintenue et il y a une prise de conscience que l'âge est très important. Respecter et bien traiter les personnes âgées est une prise de conscience répandue. Cependant, le temps a changé et ces personnes ne sont souvent pas accueillies nulle part. Certaines personnes disent qu'il faut se séparer dans certaines situations, et les jeunes peuvent dire cela. En particulier, nous voyons souvent de telles situations dans la rue ou dans les bus. Un homme âgé de 75 ans a partagé qu'il avait vu un homme âgé se disputer avec un jeune. Cet homme âgé répétait sans cesse que « tu es jeune, donc tu n'as pas le droit de me parler ». Le vieil homme n'aimait pas cela et se demandait s'il agirait de la même manière. Je ne peux m'empêcher d'admirer ces paroles. Beaucoup de gens n'ont pas l'effort de se regarder. Cependant, avoir l'esprit d'apprendre des autres est une chose respectable. Tout le monde a un désir d'être respecté et d'être bien traité. Mais si vous voulez être respecté, vous devez agir de manière appropriée à votre âge. De telles personnes recevront naturellement du respect en vieillissant. Les personnes qui mentionnent souvent leur âge n'ont généralement pas d'arguments solides. Elles commencent souvent une conversation en demandant « Tu as quel âge ? Tu n'as pas de parents ?» En entendant de telles phrases, l'auditeur peut sentir que l'âge est la seule chose dont elles peuvent se vanter. La plupart des personnes qui mentionnent souvent leur âge ne peuvent pas agir de manière appropriée à leur âge. Le temps a changé et il est maintenant temps que les gens sachent comment respecter les autres, peu importe qui ils sont. Si vous essayez d'être bien traité en parlant de votre âge lorsque vous discutez avec des jeunes, vous risquez d'être méprisé. Ainsi, pour être heureux en vieillesse, il est très important de pratiquer le lâcher-prise. La cinquième bonne chose en vieillissant est de réduire la dépendance envers les enfants. Rencontrer et communiquer avec les enfants le moins possible. Du point de vue des parents, lorsque les enfants deviennent indépendants pour la première fois, ils s'inquiètent souvent de savoir s'ils mangent bien, s'ils sont en bonne santé, et ils appellent souvent. Mais si cela dure, cela peut être perçu comme une ingérence inutile. Par conséquent, en vieillissant, beaucoup conseillent de garder une distance avec les enfants. Ce qui rend les personnes âgées les plus tristes, c'est la peine venant de leurs enfants. Lorsqu'elles font quelque chose pour leurs enfants sans recevoir de compliments, elles se sentent très mal à l'aise. Cependant, du côté des enfants, le fait que les parents fassent souvent des choses qu'ils ne souhaitent pas peut les rendre mal à l'aise. Cela peut être un acte fait pour le bien des enfants, mais en réalité, cela les dérange. Passer du temps à appeler et rencontrer les enfants peut leur donner l'impression d'être sous pression. Pendant ce temps, se concentrer sur le bonheur de soi-même et faire ce que l'on aime est la meilleure chose. Il y a un dicton qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Au contraire, plus vous faites d'efforts, plus vous vous sentirez proche de vos enfants. Bien sûr, il est très difficile de cesser immédiatement de s'inquiéter pour les enfants, alors essayez progressivement de réduire la pression. Si vous avez appelé 7 fois par semaine, réduisez à 5 fois, puis à 3 fois et testez progressivement. Dans les dernières années de vie, il est très important de réduire progressivement et de réorganiser sa vie de manière sage. Cependant, vieillir ne signifie pas abandonner tout. En vieillissant, il y a des choses qui, si ajoutées, rendront la vie plus riche. Alors, qu'est-ce qui devrait être ajouté en vieillissant? D'abord, savoir dépenser de l'argent correctement. Lorsque vous vivez seul, vous avez besoin d'un certain montant d'argent minimum, et lorsque vous êtes à la retraite avec un conjoint,
vous avez besoin d'une autre somme. Nous voyons souvent des chiffres moyens dans les nouvelles, mais ce qui est plus important, c'est que cela dépend de la situation de chacun. Chaque personne a un niveau de vie minimal différent. Les situations des gens ne peuvent pas être les mêmes. Par exemple, certaines personnes possèdent une maison, d'autres vivent en location. Certaines ont beaucoup de hobbies, tandis que d'autres n'en ont pas ou n'ont pas de hobbies coûteux. Le niveau de vie minimal à l'avenir peut être très différent. Les personnes qui suivent la vie des riches affirment que même parmi les riches, la façon de dépenser de l'argent dans différents domaines varie considérablement. Même les riches ne peuvent pas s'aligner sur la moyenne des gens. Par conséquent, si quelqu'un dit que vous avez besoin d'un certain montant d'argent, vous n'avez pas à vous sentir malheureux ou déçu à cause de cela. L'important est que vous preniez le temps de calculer combien d'argent vous avez besoin pour vivre chaque mois. En atteignant les 70 ans, des frais médicaux peuvent survenir. Même si vous êtes en très bonne santé, il peut y avoir des moments où vous tomberez soudainement malade. Avez-vous déjà calculé combien d'argent vous avez besoin au minimum après votre retraite? Étant donné que de grandes dépenses peuvent survenir en vieillesse, vous devrez calculer de manière confortable votre niveau de vie minimal. Ensuite, faites attention à prendre soin de vous. Certaines personnes disent qu'une fois âgé, qui prend encore soin de soi? Mais ce sont souvent des propos inexacts. Même dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, ils invitent un coiffeur pour embellir les personnes âgées, car cela est bénéfique pour leur santé. Une bonne santé en vieillesse est la clé du bonheur. En réalité, personne n'a besoin de se maquiller tous les jours, mais certaines personnes se dessinent encore les sourcils et l'eyeliner en sortant. Prendre soin de son apparence est très important. Bien sûr, si vous ne vous maquillez pas régulièrement et que vous commencez soudainement à dessiner de l'eyeliner, cela semblera peu naturel. Dans ce cas, maquillez-vous en fonction de votre visage, ou au moins appliquez de la crème solaire en sortant. Selon des recherches sur le vieillissement, il est nécessaire d'utiliser de la crème solaire toute l'année et cela est efficace pour prévenir le cancer de la peau. S'habiller de manière soignée est aussi une façon de le faire. Lorsque nous sommes jeunes, nous portons souvent des vêtements de couleur sombre, mais en vieillissant, porter des vêtements de couleur vive rendra la vie plus dynamique. Ainsi, des couleurs populaires comme le vert, le rouge, le jaune et le bleu sont souvent appréciés. Bien sûr, des vêtements scintillants comme ceux des cérémonies de remise de prix peuvent ne pas convenir à la vie quotidienne. Mais si vous portez un t-shirt de couleur vive et soigné, cela vous fera paraître différent. Même les riches en vieillesse comprennent l'importance de maintenir une apparence soignée. Enfin, le temps de réflexion doit également être ajouté. C'est le temps de méditer sur la vie. En vieillissant, pour obtenir sagesse et profondeur, il est préférable de consacrer du temps à réfléchir sur soi-même. Vous devriez prendre le temps de réfléchir pour réduire le stress. Regarder des vidéos sur YouTube ou lire des livres peut également avoir un effet très positif. Ces choses vous donneront l'opportunité de réévaluer votre vie. En vieillissant, vous avez besoin de temps pour revoir de nombreuses expériences de la vie et réfléchir aux décisions et résultats précédents. Vous pouvez apprendre beaucoup de ces expériences pour avoir un meilleur chemin à l'avenir. En réalité, il y a beaucoup de gens qui aiment écouter les enseignements des moines ou des pasteurs pour ajuster leur esprit. Certaines personnes peuvent participer à des pèlerinages religieux, mais l'important est qu'elles réfléchissent à leur manière de vivre. Le temps de réflexion apporte la paix intérieure. En vieillesse, de nombreux changements et situations incertaines peuvent se produire, rendant nos émotions internes instables. Mais si vous prenez le temps pour ces réflexions, vous pourrez réorganiser votre esprit et mieux comprendre vos émotions, tout en minimisant le stress. Vu sous cet angle, la croyance religieuse ou les activités spirituelles peuvent aider à trouver un sens à la vie. Bien sûr, je ne conseille pas à ceux qui n'aiment pas cela. L'important est de se sentir heureux et de trouver du temps pour se détendre. Le temps de prière ou de méditation peut devenir votre hobby en vieillesse. Cela vous aide à trouver la paix intérieure et à redéfinir vos objectifs de vie.
Augmentez votre temps de marche. Il y a une personne qui s'inquiétait de sa mauvaise santé à 60 ans, mais cette année, il a 81 ans et a changé ses habitudes. Il a commencé à marcher régulièrement. Maintenant, à 80 ans, il marche plus de 5000 pas chaque jour. Bien sûr, au début, il était très faible, donc il a commencé par de courtes promenades d'environ 5 à 10 minutes. Mais progressivement, son temps de marche a augmenté et sa santé s'est améliorée à tel point qu'il en est surpris. Si en vieillissant, vous ne souffrez pas de maladie, chaque jour sera joyeux et vous vivrez heureux. Bien sûr, l'exercice doit être adapté à chaque personne. Si vous n'êtes pas sûr, cherchez de l'aide auprès d'experts ou des personnes autour de vous. Planifions ensemble l'exercice. Si vous maintenez l'habitude de marcher sans trop vous forcer, vous constaterez que la douleur disparaît progressivement et que tous les liquides dans vos genoux diminuent également. En réalité, vous pouvez vous sentir mieux en santé qu'à 60 ans. Il est important de se rendre compte de cela le plus tôt possible. Peut-être que maintenant est le moment où vous êtes en meilleure santé de votre vie. Quand vous ne pouvez pas marcher, il peut être très difficile de revenir en arrière. Le rétablissement de la santé et de la condition physique prendra beaucoup de temps. Quand il y a beaucoup de douleur, l'esprit devient également fatigué. Par conséquent, il est tout à fait naturel de réduire la motivation. Ainsi, réalisez rapidement votre santé et commencez l'habitude de marcher le plus tôt possible. Marcher est la base de la santé. Peut-être que vous n'avez pas de raison d'aller dehors et de marcher, mais créez une excuse pour admirer les arbres et les fleurs autour de vous. Pratiquez la marche pour en faire une habitude. Pour avoir un bonheur riche dans les dernières années de vie, les riches en vieillesse maintiennent souvent l'habitude d'augmenter leur temps d'apprentissage. Apprendre ne signifie pas qu'il faut étudier sérieusement. Créer des hobbies est aussi une manière d'apprendre. Utiliser un smartphone pour communiquer avec les gens ou regarder des vidéos sur YouTube peut également devenir un hobby en vieillesse. Ces petites choses s'accumuleront pour former le bonheur dans les dernières années de vie. Apprendre de nouveaux hobbies apportera à la vie de nouvelles stimulations et de nouveaux plaisirs. En particulier, ceux qui s'inquiètent de la maladie d'Alzheimer doivent noter que participer à de nouvelles activités peut stimuler le cerveau. Des études montrent également que l'apprentissage de nouvelles choses peut améliorer la créativité et la capacité à résoudre des problèmes. Cela peut prévenir la diminution de la fonction cognitive due au vieillissement et maintenir une bonne santé mentale. C'est pourquoi les riches recherchent également des hobbies pour profiter de la vie. Profiter de ces hobbies aide à réduire le stress et à apporter des émotions positives, ce qui est très important en vieillesse. Des changements et des facteurs de stress peuvent survenir dans la vie, mais s'engager dans des hobbies vous aidera à exprimer vos émotions. Exprimer ces émotions aidera à réduire le stress et à augmenter le sentiment de bonheur et de satisfaction dans la vie. De plus, apprendre de nouveaux hobbies vous aidera à socialiser avec de nouvelles personnes et à former des liens sociaux. En réalité, de nombreuses personnes ont commencé à admirer des chanteurs de trot à 67 ans, par exemple, une femme qui aime le chanteur Kiyoshi Ikawa tandis que son mari aime le chanteur Saburo Kitajima. Lorsque vous vous identifiez à un hobby, vous pouvez créer de nouvelles relations. Beaucoup de gens peuvent se sentir seuls en vieillesse, mais essayez de vous engager dans des hobbies et de profiter de moments joyeux. Interagir légèrement avec les gens vous apportera également plus de bonheur et de santé. Ajouter du temps pour communiquer légèrement avec vos amis en vieillesse est également très bon. En réalité, en vivant dans les dernières années de vie, maintenir des relations sociales peut devenir plus difficile en raison de l'énergie limitée. Cependant, communiquer légèrement est très différent. Si vous pensez à quelqu'un, demander de ses nouvelles et parfois discuter avec lui rendra la vie plus joyeuse. Cela peut également faire que l'autre personne se sente reconnaissante que quelqu'un se soucie d'elle. Bien que de longues conversations puissent vous fatiguer, un simple message peut créer un sentiment de connexion entre vous et l'autre personne. Confirmer l'état de chacun et partager de petites choses de la vie créera des moments précieux. Avez-vous déjà entendu le dicton « couper les liens avec ceux qui ne vous contactent pas »
Parce que ces personnes vous font sentir seul. Mais avec des conversations légères, vous pouvez devenir une personne importante dans la vie de chacun. Maintenir des relations avec des amis et des connaissances vous aidera à éviter l'isolement en vieillesse et à profiter d'une vie plus riche. Bien que l'expression « gérer les relations » puisse sembler trop ambitieuse, partager des sentiments l'un avec l'autre est en réalité le chemin vers le bonheur en vieillesse. Que pensez-vous qu'il faille ajouter ou retirer dans la vie pour être heureux en vieillesse? Peut-être qu'aujourd'hui, vous verrez la nécessité de mettre en œuvre ce qui a été mentionné, et peut-être aurez-vous également d'autres réflexions. Si vous laissez des commentaires différents, cela aidera énormément notre vie commune. Nous avons donc terminé nos partages sur la sagesse de la vie. S'abonner, aimer et activer les notifications sera une grande motivation pour nous transmettre de meilleurs messages. À bientôt dans les prochaines histoires. Merci.